célébrons la naissance de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ça, c'est la traduction qu'on trouve partout. Nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Mais Alamin, c'est les univers. Comme Rabbul Alamin. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est les univers. Alors, l'islam ne commence pas, là je me répète, l'islam ne commence pas à la naissance du prophète. L'islam ne commence pas à la proclamation de la prophétie, après 40 ans. Mais l'islam commence avant la création des univers. L'islam commence avant la création de ce monde dans lequel nous vivons. Et ça, le prophète l'a également dit, que avant toute chose, Allah a créé Nour et Muhammad, ma lumière. De cette lumière, il en a fait deux parties. Une partie a été pour créer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'autre pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alors miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Nous lisons toujours dans le Coran, dans tous les sourates avant de commencer, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. C'est-à-dire il n'y a personne qui est aussi miséricordieux qu'Allah et il n'y a personne de plus que miséricordieux qu'Allah. Alors miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la vertu de porter en soi, de pouvoir comprendre la misère des autres et essayer d'atténuer cette misère. Mais la misère ici, le mot misère est un peu lourd, ça veut dire toute difficulté. Donc, se tenir compte et avoir pitié des difficultés des autres et essayer de les soulager. Ça, c'est la miséricorde. Et on demandait au prophète, que faut-il faire pour que nos actes soient acceptés? Le prophète dit, il faut que vous soyez miséricordieux. Alors, les compagnons dirent, oui, mais nous sommes miséricordieux envers nos familles. Et le prophète de dire, ce n'est pas suffisant. Quand je dis il faut être miséricordieux, bien sûr, il faut être miséricordieux avec la famille, les parents, les enfants, les époux, épouses, etc. Mais les orphelins, les pauvres, les voisins, les croyants, les non-croyants, et même toutes les autres créatures qu'Allah a créées. Les animaux, les végétaux. On parle d'écologie actuellement beaucoup, mais l'islam l'avait déjà dit que si vous devez abattre un arbre parce qu'il vous gêne, parce que pour votre travail il faut replanter un autre. Donc ça c'est l'islam. Donc ça, 1400 ans avant maintenant, l'écologie existait déjà dans l'islam. Excellent. L'islam est basé, comme je l'ai dit la fois passée, sur la justice, la non-violence. L'islam n'accepte aucune injustice et n'accepte aucune violence. C'est une religion de paix et d'amour. Maintenant, il y a des obligations, bien sûr, à partir du moment où on a accepté l'islam. Pourquoi est-ce que nous célébrons, ça je l'ai également dit, mais je préfère répéter, la célébration ou la commémoration des événements que nous faisons, c'est pour que nous relations la vie des prophètes et des imams, ainsi que leur dire. Pourquoi faire? Pour que nous les imitions, pour que nous suivions leur chemin, pour nous, soient eux les modèles de vie. Et le prophète et les imams sont infaillibles, sont massoum. C'est pas comme nous. Nous sommes des pauvres pécheurs, comme on dit. C'est droit. Donc, il faut être miséricordieux. Pour que les actes soient acceptés, il faut la miséricorde. Maintenant, on parle du prophète et des imams. Les imams sont là pour appliquer ce que le prophète a apporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comme vous avez entendu dans le Qassidé, on dit que ce que les imams ont dit, c'est exactement, mot pour mot, point par point, ce que le prophète a dit. C'est pour ça qu'ils disent « Awaluna Muhammad, wa akhirana Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa kullana Muhammad. » Le premier Muhammad, le dernier Muhammad, le milieu est Muhammad, nous sommes tous des Muhammad. C'est pour dire que ce que nous faisons correspond à ce que le prophète a dit. Et alors, je vais reprendre ici justement
notre 5e imam qui est Mohammed Baqir alayhi salam. Et vous allez voir que ça correspond exactement à ce qu'on vient de dire sur la miséricorde. L'imam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, avec les obligations, a chaque fois expliqué que chaque obligation dépend de certaines conditions. Alors il a dit il y a 3 grandes obligations que nous avons. La prière. Mais la prière a comme condition le zakat, c'est-à-dire l'aumône. Dans le Coran, vous allez voir aqimus salat wa atuz zakat. Donc, s'il n'y a pas zakat, il n'y a pas de salat. Donc, si vous ne faites pas, disons, vous n'avez pas la misère des autres, l'aumône, vous ne la faites pas, à ce moment-là, le salat ne peut pas compter. Donc, c'est une condition sine qua non pour que la salat soit. Alors, dans le zakat, pour faire une parenthèse, il y a bien sûr l'aumône, mais il y a le khums aussi, qui est très important pour nous. C'est pour ça qu'on dit que si vous avez des vêtements que vous avez achetés avec de l'argent, vous n'avez pas payé le khums, votre namaz est bâti. Donc, vous voyez que ça correspond. Il n'y a rien qui se contredit. Chaque chose, à son point de vue, revient toujours à la même chose. Deuxième obligation parle de shukr. Ce que nous faisons pour Allah, on fait le shukr. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant. On est reconnaissant envers Allah et on est, comment dirais-je, loyal. On est reconnaissant, loyal et nous remercions Allah de toutes les bontés qu'il nous a faites. C'est ça être shukr. Alors, l'imam a dit, le shukr d'Allah ne suffit pas si on n'a pas cette reconnaissance et ce shukr des parents. Il faut être reconnaissant aux parents, il faut être loyal envers les parents et il faut également, comment dirais-je, remercier les parents de tout ce qu'ils ont fait. Et le prophète a dit, jamais personne ne peut rendre ce que les parents ont fait et surtout ce que la mère a fait pour vous. C'est impossible à rembourser, comme on dit. Troisième point, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit taqwa, la piété. Puisque vous allez voir partout que même dans le Coran, au début, on dit hudan lil muttaqin. C'est le hidayat, c'est la guidance pour les muttaqin, les croyants pratiquants. Alors, le taqwa n'est valable que si on a le silé rahm. Silé rahm, c'est la bonne relation avec toutes les composantes de la famille. Les parents, les oncles, les tantes, les nièces, les nouveaux, etc., etc. Puis en continuant avec la communauté, et puis avec toute la communauté. S'il n'y a pas silé rahm, le taqwa ne sert à rien. Et effectivement, la piété, c'est quoi? La piété, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est-à-dire vous devez faire tout ce qu'Allah vous dit et vous devez éviter tout ce qu'il interdit. Et comme il dit qu'il faut respecter les autres, il faut avoir des bonnes relations, automatiquement, le taqwa ne sera valable que s'il y a silé rahm. Donc maintenant, vous voyez, on avait parlé de miséricorde envers les parents, les enfants, les voisins, etc. Dans ces 3 points, on trouve l'aumône, miséricorde envers les pauvres. Hein. Deuxième, reconnaissance envers les parents. Troisième point, silé rahm avec toutes les branches de la famille. Donc, ça aussi, ce que le 5e Mohammed a dit, c'est que le 1er Mohammed a dit. Salawat. Dernier point, comment nous-mêmes savoir que nos actes sont acceptés? Et on nous a montré comment il faut faire. Il faut, facile. Si on prie régulièrement, il faut voir que si après les prières, on devient meilleur. Si on ne devient pas meilleur, c'est que la prière n'est pas sincère. La prière n'est pas mauvaise. La prière, c'est une bonne chose. C'est marqué dans le Coran qu'elle vous fait éviter le mal et elle vous fait faire le bien. Mais si une personne prie régulièrement et continue à faire de mal et il ne fait pas le bien, ça veut dire que sa prière n'est pas acceptée. Donc, il faut que la prière soit sincère. Si les actes deviennent meilleurs, c'est que la prière est acceptée. La même chose, nous avons également pour les jeunes. Le jeûne, nous payons, et on revient à zakat ul-fitr. C'est aussi un paiement en fait pour que les jeûnes soient acceptés. Mais les jeûnes ne seront acceptés que si vous respectez toutes les conditions du jeûne. Donc, de là on voit. On vient ici, on doit devenir meilleur. On apprend, Molana vous dit, récite des versets coraniques, on vous explique les points, la traduction et les effets qui ont sur nous et ce qu'on doit faire. On doit devenir meilleur en venant ici. Si on ne devient pas meilleur, c'est que soit nous n'écoutons pas ce qu'on dit, ou bien nous écoutons d'une oreille et nous oublions le lendemain. Et
Nous nous disons, quand Molana vous dit quelque chose, que attention, si vous voulez augmenter vos revenus, alors il faut faire tel amal, ça on veut aller le faire vite, vite, vite. Hein? Et ça, il faut oublier. Hazrat Ali, il a dit, ne courez pas derrière le mustahabat, courez vers le wajibat. Donc faites d'abord les obligations, etc. Nous cherchons, souvent on pose au Molana, donnez-moi une formule pour faire ceci, pour faire cela. Avant de chercher des nouvelles formules, il faut appliquer celles qu'on connaît. Il faut appliquer les formules que nous connaissons et les autres viendront toutes seules. Donc toutes ces choses sont des choses très importantes. Dernier point, que faut-il faire maintenant pour que tout soit arrive? Alors il faut juste appliquer le message des imams. Et le grand message de l'imam Hussein que j'avais dit pendant le Muharram, je crois, c'est le suivant, c'est qu'il faut prier régulièrement, il faut faire le doigt régulièrement, il faut faire l'istighfar régulièrement. Nous sommes tous des pécheurs. Et il faut lire le Coran tous les jours. Voilà les 4 points qui sont le dernier message d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Excellent.